expliquez-nous Nicolas. L'Iran prétend avoir arrêté plusieurs espions français. La France dément, affirme que ces 7 Français sont actuellement détenus de manière arbitraire dans ce pays qui est en proie à une révolution. Oui, et en marge donc de cette révolution contre le régime islamiste, on assiste effectivement à un bras de fer entre Paris et Téhéran. Le ministre de l'Intérieur iranien a affirmé hier à la télévision qu'un certain nombre d'étrangers ont été arrêtés pendant les manifestations et que certains étaient des membres des services de renseignement français, autrement dit des espions. Et le ministre a ajouté qu'ils seront traités conformément à la loi qui prévoit la peine de mort pour l'espionnage. Et Emmanuel Macron qui a aussitôt réagi. Oui, depuis le G20 à Bali, il a dénoncé ce qu'il appelle des prises d'otages inadmissibles. Il a parlé de l'agressivité croissante de l'Iran à l'égard de la France et appelé Téhéran à revenir au calme. Le Quai d'Orsay, de son côté, dénonce des détentions arbitraires. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a précisé que 7 ressortissants français sont actuellement détenus en Iran. Elle dénonce aussi ce qu'elle appelle une diplomatie des otages. Et puis, il y a... donc d'abord, qu'est-ce qu'on sait de ces Français-là ? Alors, il y a parmi eux un touriste de 36 ans, Benjamin Brière, qui voulait traverser l'Iran en camping-car. Il a été arrêté alors qu'il faisait des photos avec un drone dans un parc naturel. Il a été condamné à 8 ans de prison pour espionnage et propagande contre le système. Sa sœur indique qu'il est actuellement à bout de souffle, qu'il n'en peut plus. Fariba Abdelrah est une anthropologue de 60 ans, professeure à Sciences Po Paris, arrêtée avec son compagnon Roland Marchal en 2019. Son compagnon qui a ensuite été libéré, échangé contre un Iranien détenu en France. Mais Fariba Abdelrah, elle, a été condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. À un moment libérée sous bracelet électronique, elle a ensuite été réincarcérée à la terrible prison d'Evin. Son dossier est suivi directement par l'Élysée. Et puis il y a un couple dont le cas est très inquiétant. Oui, Cécile Collère et Jacques Paris. Elle est professeure de français dans un collège des Yvelines et syndicaliste. Lui est à la retraite. En mai dernier, à Téhéran, elle a rencontré des enseignants iraniens qui étaient alors en grève. Quelques jours plus tard, elle a été arrêtée à l'aéroport avec son compagnon au moment où il quittait le pays. Et puis le mois dernier, la télévision a diffusé une vidéo dans laquelle on voit Cécile Collère affirmant être un agent de la DGSE, autrement dit reconnaissant être une espionne. Ce que la France naturellement dément, ainsi que ses collègues de travail dans les Yvelines. C'est inquiétant parce qu'on imagine les pressions que cette femme a dû subir pour être ainsi obligée de faire de faux aveux télévisés. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé une mise en scène et les pratiques dignes des pires régimes dictatoriaux. Et tout cela, ça se passe dans ce pays qui est en pleine révolution. Oui, l'incroyable et admirable révolution des femmes et de la jeunesse contre le régime ultra-religieux. C'est sans doute la première révolution féministe de l'histoire de l'humanité. La mobilisation ne faiblit pas. 2 mois exactement après la mort de Masha Amini, cette jeune fille qui portait mal son voile, dans tout le pays et tous les jours, les femmes manifestent, cheveux au vent, contre le régime des mollahs. Mais la répression est de plus en plus forte. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 326 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre en 2 mois, dont 43 enfants. On estime que 14 000 manifestants au moins et manifestantes ont été arrêtés et sont actuellement emprisonnés. Les députés ont signé ce week-end un texte pour demander que la justice soit le plus ferme possible et applique la loi du talion, ce qui veut dire que l'on pourrait craindre une vague d'exécutions. Hier, 3 manifestants ont été condamnés à mort, en plus des 2 premiers qui avaient été condamnés dimanche et lundi. Il y a donc actuellement 5 hommes qui risquent la pendaison pour avoir manifesté. Les explications de Nicolas Poincaré, et effectivement chaque jour on est ébloui par ces femmes qui se montrent cheveux au vent et par ces hommes qui les soutiennent puisqu'ils sont à leur côté. Il est 7h56 sur un...